Le Venezuela, c'est la preuve vivante que tu peux dormir sur une mine d'or et te réveiller en train de faire la manche pour un Doliprane. Non mais sérieusement, faut qu'on en parle. On regarde les infos, on voit Caracas en feu, Maduro qui transpire, et on se dit, c'est un film d'action. Non frérot, c'est pas un film, c'est un tuto. C'est le tutoriel ultime intitulé « Comment transformer un pays riche en kebab sans sauce en 3 leçons ». Parce qu'à la base, le Venezuela, c'était le rêve. Hugo Chavez, il est arrivé, il a dit « Le pétrole est à nous, fini la pauvreté, on va vivre comme des princes ». Le projet était beau, sur le papier c'était du Molière. Mais la réalité, c'est devenu du Cyril Hanouna. Du bruit, du clash et rien de fond. Le problème, c'est ce que j'appelle le syndrome du « fils à papa pétrolier ». Tu sais, ce mec qui ne bosse pas parce que papa a de l'argent. Le Venezuela, c'est ça. Ils ont cru que le pétrole, c'était un salaire à vie. Ils ont arrêté de produire, arrêté de bosser, arrêté de réfléchir. Ils ont construit une économie où le seul truc qui marche, c'est la pompe à essence. Et quand le prix du baril s'est cassé la gueule, ah bah là, c'est la panique. C'est comme quand le père coupe les vivres au fils à papa. Le mec se retrouve en slip à devoir expliquer pourquoi il peut plus payer sa table en boîte de nuit. Et c'est là que ça devient magique. C'est là que le génie politique intervient. Quand tu ne peux plus donner de pain au peuple, tu lui donnes quoi ? Des excuses. Et pas n'importe lesquelles. Tu lui donnes le coupable idéal. L'oncle Sam. Trump. L'impérialisme. C'est magnifique. C'est de l'art. L'électricité coupe ? C'est Trump qui a mordu le câble. Il n'y a plus de médicaments ? C'est la CIA qui a volé l'aspirine. L'inflation est à 10 000%? C'est un complot sionisto-maçonnique pour empêcher le socialisme de briller. Le régime, il ne gère plus le pays, il gère la fiction. Il est devenu scénariste. Écoutez, on n'a pas de poulet, mais on a de la dignité face à l'ennemi. Frérot, la dignité, ça se met pas dans un sandwich. Et Trump, dans l'histoire ? Faut arrêter de croire que c'est un génie du mal qui tire les ficelles dans l'ombre. Trump, c'est un businessman. Il est pragmatique. Il a vu une maison qui tombait déjà en ruine, il a juste donné un coup de pied dans la porte. Il a pas mis le feu y était déjà. Il a juste ouvert la fenêtre pour que l'oxygène rentre et que ça flambe plus vite. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Pourquoi on perd du temps sur le Venezuela ? Parce que si tu plisses un peu les yeux, si tu regardes bien, ça te rappelle pas un autre pays ? Un pays pas très loin, juste de l'autre côté de la Méditerranée ? Alger et Caracas, c'est le même groupe WhatsApp les gars. C'est les mêmes admins. Regardez la recette. Ingrédient 1, une rente pétrolière ou gazière qui fait vivre tout le monde sans rien foutre. Ingrédient 2, une légitimité historique qui date d'il y a 60 ans. On a chassé le colon, donc on a le droit de rester au pouvoir jusqu'à la fin des temps. Ingrédient 3, la main de l'étranger. C'est fascinant ce parallèle. À Alger, c'est pareil. Dès que le prix de la patate augmente, c'est un complot. Dès qu'il n'y a pas d'eau dans les robinets, c'est la main étrangère. Mais frérot, la main étrangère, elle a bon dos. Elle est venue chez toi, elle a dévissé le tuyau sous l'évier. Faut arrêter. Le système est le même. On achète la paix sociale. Je te donne des subventions, tu fermes ta gueule. C'est un contrat social de mafieux. Tiens, prends ce billet et regarde ailleurs. Sauf que le jour où il n'y a plus de billets, le mec en face, il commence à te regarder dans les yeux. Et il a faim. Le régime algérien, comme le régime vénézuélien, a une peur bleue de son propre peuple. C'est pour ça qu'il crie tout le temps au loup.
Attention, l'ennemi est aux frontières. C'est pour que tu ne regardes pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est la technique de la diversion. Regarde là-bas, un oiseau. Et hop, je te coupe, Sidi Khalkhal. Mais le problème de la théorie du complot, c'est que c'est comme les antibiotiques. C'est pas automatique. À force d'en prendre, ça ne marche plus. Le peuple, il n'est pas bête. Il a Internet. Il voit le monde. Tu peux lui dire « Nous sommes la force de frappe régionale ». Si le mec doit faire la queue 4 heures pour un litre de lait, ta force de frappe, elle le fait doucement rigoler. La leçon du Venezuela, elle est brutale. Elle nous dit qu'un système basé sur le mensonge et la rente, ça finit toujours par s'écrouler. Pas parce que l'Amérique est méchante, mais parce que la réalité est têtue. La réalité, c'est les chiffres. La réalité, c'est le frigo vide. Les sanctions internationales, dont on parle beaucoup, c'est pas une punition divine. C'est la conséquence d'un comportement de voyou. Si tu ne respectes pas les règles du jeu, si tu ne respectes pas tes contrats, si tu passes ton temps à insulter tes clients et tes voisins, au bout d'un moment, plus personne ne veut jouer avec toi. C'est la base de la cour de récré et c'est la base de la géopolitique. Alors aujourd'hui, le message de Trump à Maduro, il résonne très fort dans les couloirs du palais d'El Mouradia. C'est un SMS en majuscule qui dit « Le masque va tomber ». Parce que tu peux mentir à quelques personnes tout le temps, tu peux mentir à tout le monde un certain temps, mais tu ne peux pas mentir à un peuple qui a faim éternellement. Quand l'argent du pétrole ne suffit plus à acheter le silence, il ne reste que la matraque. Et gouverner avec une matraque, c'est possible, mais c'est très inconfortable pour s'asseoir dessus. C'était Axel au micro, c'est carré.